Bonjour Aude, Bonjour, merci pour ton invitation, ça me touche énormément. je suis très heureuse de partager ce moment avec toi, avec vous. Est-ce que tu peux te présenter pour nos camarades? Alors, Aude de Comarque, j'ai 28 ans et je reprends un monument historique qui se trouve dans le Périgord noir. C'est une histoire familiale, donc je reprends ce site avec mon frère, entouré, accompagné de nos parents. Donc c'est le château de Comarque, donc un monument qui existe depuis plus de 15 000 ans, c'est ça? Au moins, on a des traces qui remontent. On a donc une grotte préhistorique de l'époque magdalénienne avec plus de 200 gravures fabuleuses. Mais en fait, dans cette vallée qui est classée la vallée mondiale de la sculpture, on a des traces qui remontent à 150 000 ans. Moins 150 000 ans donc. Donc quel est le but de ce château? C'est faire découvrir aux spectateurs, aux visiteurs l'histoire du château de Comarque? Ce château, au même titre que de nombreux châteaux en France, ou en tout cas de monuments en péril, si j'ose dire, il y a 40 monuments inscrits en France environ, inscrits, classés, et il y en a 30%, 40% qui sont en péril aujourd'hui. Et du coup, mon père et on prend la continuité de nos parents avec mon frère. On se bat vraiment pour réhabiliter ce lieu et le transmettre aux générations d'après. C'est ça l'objectif, c'est de pouvoir le transmettre au même titre qu'on nous l'a transmis. Donc depuis ça a commencé quand l'aventure exactement? L'aventure a commencé dans les années 60. C'est donc mon papa qui a décidé de racheter ce château qui était sorti de la famille depuis le XVIe siècle, abandonné depuis le XVIe siècle, complètement enseveli sous la végétation dans une vallée sauvage. Et mon père a décidé de sauver ce monument et d'aller le chercher dans les entrailles de la terre pour le faire revivre. Donc 40 ans de fouilles archéologiques, 40 ans de consolidation, de cristallisation, de restauration. Est-ce que conseillerais-tu pour ceux et celles qui veulent visiter le château? Visiter ce site, c'est comme un pèlerinage. C'est un pèlerinage, c'est un retour vers les origines un petit peu. C'est un retour vers l'origine de l'homme. Il y a donc 15 000 ans d'histoire. Et on revit un petit peu en crescendo et tout ce temps humain, ces 15 000 ans d'histoire humaine. Donc on revit l'histoire humaine. Y a-t-il un objet qui te tient à cœur dans le château? C'est difficile de choisir. Alors je pourrais dire le candélabre qui date du XIIe, qui est très bien conservé. On a trouvé l'autre, ça va souvent par paire, l'autre est à Jérusalem en miettes, donc ça date sûrement des croisades. C'est vrai que c'est un vestige qui est beau, il y a des symboles de dragon dessus. Mais je dirais la pierre en elle-même, brute dans son authenticité, elle s'est imprégnée de toutes les histoires des hommes qui ont vécu sur ce site, et je crois que c'est la pierre avant tout. Cette pierre ocre dorée du Périgord noir qui est très spécifique. Et donc, est-ce que vous avez des projets en ce moment? On a plein de projets. C'est Victor Hugo qui disait que les rêves d'aujourd'hui sont les réalisations de demain. Et oui, il y a beaucoup de projets, notamment là 2 qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est d'illuminer le site, de faire tout un son et lumière et de pouvoir raconter l'histoire de l'humanité à travers un son et lumière. Ça me plairait beaucoup. Et j'ai un autre projet qui me tient beaucoup à cœur. C'est devenu, lors de l'abandon de ce lieu, c'est devenu vraiment un terrain de jeu pour tous les habitants de la région. Et j'aimerais leur donner la parole. J'aimerais pouvoir leur donner la parole et faire en sorte que ça soit des archives pour les générations à venir aussi. Est-ce que tu auras un dernier mot, un mot de la fin pour nos internautes? La passion. C'est vrai que c'est un peu un sacerdoce de s'occuper d'un monument historique, c'est assez étonnant, mais la passion avant tout et s'accrocher à ses rêves, le pouvoir de l'engagement, de ce qu'on aime, de se battre pour ce qu'on aime. Très bien. Sur ce, merci infiniment Aude et puis plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bienvenue à Comarque.